Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la FAQ qui va concerner toutes les questions personnelles. Et tout de suite je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un Colourpop Ultra Matte Lips et c'est la couleur Lumière 2, donc la magnifique couleur créée par Kicking Lights. J'ai toujours vos petites questions, donc deuxième catégorie perso, pareil, question collective que tout le monde a posé. Travailles-tu à coder et quel est ton métier? Donc oui, forcément, je travaille à côté, enfin pas actuellement puisque malheureusement actuellement je suis au chômage. Je sors d'une dizaine d'années dans le commerce. J'ai un petit peu fait le tour, donc j'essaye de me rediriger vers tout ce qui est administratif, service clientèle, service client à distance. Pour le moment, ça débouche pas trop, mais je m'en fais pas, ça va tourner. Et oui, du coup, je suis obligée de travailler à côté. Je voulais en parler un petit peu, le caler dans cette vidéo. Certaines l'auront remarqué, je monétise mes vidéos depuis 3-4 mois maintenant et je suis forcément obligée de travailler à côté puisque ça me rapporte en moyenne entre 4 et 6 euros par mois. Donc vous voyez, c'est rien du tout, on se paye même pas un, voilà, on se paye même pas un grec avec ça. Donc oui, je suis forcément obligée de travailler à côté, donc faut pas croire que YouTube c'est tout rose et que dès qu'on a un petit peu d'abonnés, on s'arrête de travailler. Non, pour avoir un SMIC, à mon avis, il faut avoir au moins 700 000 abonnés. So Julie me demande pourquoi j'ai arrêté le blog. Il y a quelques autres personnes qui m'ont demandé également. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le format écrit me convient beaucoup moins que le format oral. Vu que je suis une pipelette, je suis à l'aise à l'oral, donc tout simplement. Emmanuel me demande d'où est venue ma passion kawaii. Donc je pense que c'est par rapport à certains éléments que l'on voit dans mon fond. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai vraiment toujours aimé ça. Je suis la génération Club Dorothée, donc j'ai été élevée avec tout ce qui va être Japanimation, manga. En 98, j'ai complètement replongé dedans, je recommence à faire des conventions, à lire des mangas papier, et j'en suis jamais sortie. Donc j'ai envie de dire depuis toujours finalement. Autre question collective qui est quels sont tes voyages de rêve? Et bon, bien sûr, du coup, je rêve d'aller en Asie. Tous les pays d'Asie m'attirent vraiment beaucoup. Plus particulièrement le Japon, je sais que si je peux choisir, c'est là où j'irai en premier. J'aimerais également beaucoup aller aux États-Unis, le Canada. En fait, dans l'absolu, tout. J'aimerais si je pouvais, je visiterais tout le monde entier parce que c'est quelque chose que j'adore. Il y a aussi, depuis toute petite, j'adorerais aller en Égypte, au Pérou, Mexique, parce que ma maman m'a un peu transmis sa passion pour l'archéologie. Donc c'est vrai que ce sont des sites que j'ai vraiment envie de visiter un jour. Alors ensuite Justine me pose deux questions qui n'ont chacune rien à voir. La première c'est quel métier voulais-tu faire étant petite, et la deuxième c'est crois-tu au paranormal? Quel métier je voulais faire étant petite? Étant vraiment toute petite, ça je ne m'en souviens absolument pas. Apparemment je voulais conduire les camions poubelles parce que c'était gros, que c'était clinquant. Voilà, je voulais conduire les camions poubelles le matin et l'après-midi dans le reste de la journée je voulais conduire les semi-remorques qui transportent les voitures. Pourquoi pas, dans l'absolu. Quand j'étais beaucoup plus grande, en fait c'est simple, comme je vous disais, la question d'avant, ma maman m'a transmis sa passion pour l'archéologie et je voulais être Indiana Jones. J'ai pas trop réussi. Ensuite la deuxième question, crois-tu au paranormal? Je la trouve très intéressante parce que c'est vrai que c'est pas trop le genre de questions que généralement on voit dans les FAQ. Est-ce que je crois au paranormal? Oui, je crois pas à tout, mais oui, je crois qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne sent pas. Il y a plusieurs plans, il y a plusieurs dimensions, et on ne voit pas tous les plans, on ne voit pas toutes les dimensions, donc forcément il doit y avoir des choses qui se superposent. Donc pour nous c'est du paranormal, mais ça se trouve c'est totalement normal, et c'est peut-être nous qui sommes du paranormal pour d'autres monde ou d'autres entités. Donc oui, je crois au paranormal, je crois qu'il y a des choses que pour le moment on ne peut pas expliquer, que pour le moment on ne peut pas voir. Nous on sera peut-être déjà plus là depuis longtemps quand ces choses seront expliquées à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça va avec l'évolution, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas et que finalement on se met à comprendre, donc oui. J'y crois, j'ai pas eu de gros... voilà, je peux pas vous faire un story time paranormal parce que j'ai rien vécu de fort. Il y a 2-3 petites choses que j'ai dû voir dans ma vie qui restent inexpliquées à l'heure actuelle, donc oui, je me dis peut-être que, mais oui, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas expliquer et il y en aura toujours. Ensuite, une autre question collective. As-tu des enfants? Quel est ton âge et es-tu en couple? Oui, je vis avec mon copain, je vis avec mon chéri, puisque souvent dans les produits terminés ou dans les favoris, je vous dis qu'on aime beaucoup ce produit à la maison. Donc
je l'englobe dans mon avis des produits, je prends toujours son avis en compte pour les favoris et pour les produits également. Voilà. Est-ce qu'on a des enfants? Moi je considère nos deux gros poilus comme des enfants puisque je suis une maman chat, donc c'est forcément mes bébés. Mais nous n'avons pas de bébé humain, nous dirons pour le moment. Et pour mon âge, j'ai eu 31 ans fin juin. Ensuite, Océane me demande combien je mesure dans son mail. C'était trop mignon parce qu'elle me disait aussi parce qu'à l'écran tu t'as l'air toute petite. Donc oui, je suis toute petite, je fais 1m58, je suis pas bien grande, mais je me compense par la largeur. Il y a peut-être aussi le fait que je paraisse pas très grande parce que j'aime bien filmer à hauteur du visage, j'aime pas filmer en plongée ou en contre-plongée. Il y a peut-être aussi le fait que je filme assise par terre qui joue, je sais pas, mais oui, je suis pas très grande. Miss Yousra me demande si je peux faire mon top 5 des mascaras favoris et je trouve que c'est une très bonne idée de vidéo, donc oui, merci pour l'idée, je pense que c'est un bon thème de vidéo à faire. J'ai également récemment reçu un snap d'une jeune fille qui me demandait si je pouvais faire un top de mes vernis pour l'été. Je pense que c'est une super idée, mais malheureusement je vais m'y prendre un peu tard. Je le ferai pas pour cette année, mais si je m'y prends bien, je le ferai peut-être pour l'année prochaine. Ensuite, Marine C me demande quel est mon moment favori de la journée, et c'est simple. C'est soit le réveil le matin, soit l'endormissement, enfin le coucher plutôt le soir, parce que voilà, j'ai des problèmes de sommeil, bon. Parce que les chats viennent toujours nous faire des câlins. Nanaki notamment, le soir il vient et c'est le plus gros câlin de la journée, c'est le soir, il ronronne, il patouille, il mâchouille, enfin voilà, il passe entre nous deux, il nous fait des gros câlins, il nous lèche les bras, le visage, c'est trop mignon. Il nous laisse poser la tête sur lui souvent, donc ça le soir c'est hyper apaisant avec le ronron. Aussi il se met tout le temps à patouiller la couette qui est sur moi et je sais pas comment il fait mais il a toujours le chic pour se placer de façon à patouiller sur moi. Un coup c'est le mollet, un coup c'est la jambe, un coup c'est le dos, un coup c'est le bras, un coup c'est le... Ça. Tout le temps il va patouiller mais sur moi. Et je trouve ça mais trop mignon, ça fait un petit massage, c'est un petit kiné qui fait des petits massages de chat et je trouve ça trop mignon. Et le matin c'est pareil, il vient chercher les câlins le matin. Bon, je vous avoue qu'il des fois il nous réveille très tôt. Mais c'est quand même toujours plus agréable de se faire réveiller par le petit nez froid d'un chat qui vient vous faire un câlin, qui ronronne, qui vous fait des bisous et des câlins, que de se faire réveiller par le son strident du réveil. Pour la question suivante, Baya me demande si je compte faire un meet-up. Je pense pas ma biche parce que on est un petit peu trop éparpillés tous un peu en France. Je pense pas avoir assez d'abonnés, voilà, j'ai pas la légitimité on va dire pour faire ce genre de choses, je ne pense pas l'avoir. Après moi ça me ferait super plaisir de croiser des gens qui me regardent, ça me permettrait de mettre des visages sur des pseudos, donc il n'y a pas de souci si un jour vous me croisez dans la rue, mais même si je suis chez Auchan, je fais mes courses en tongs, mais je m'en fous quoi, vous venez me voir, je vous ferai un gros bisou, je vous ferai un gros câlin avec plein de plaisir, mais non je pense pas faire de meet-up à proprement parler pour le moment. Une autre question collective, à savoir si j'ai des animaux, donc ben oui, j'ai deux gros poilus, donc j'ai deux chats, un mâle et une femelle, donc c'est vrai que souvent des fois vous voyez la queue qui passe comme ça, ou vous entendez souvent, quand je fais le montage, des fois je les laisse, souvent il y a Nanaki qui parle parce que c'est une pipelette, et du coup quand je parle à la caméra il pense que je lui parle, donc des fois il me répond et on l'entend miauler dans la vidéo, des fois on les entend passer en courant dans l'appart, donc oui j'ai deux gros poilus, j'ai deux gros monstres. Ensuite, il y a Célébrité avant-après qui me demande quand tu fais un nail art, quel est ton motif préféré? J'ai bien réfléchi à savoir si j'avais un motif préféré. J'ai pas forcément de motif préféré. Après, c'est vrai que quand on regarde les nail art que j'ai tendance à faire, il y a deux choses qui sortent un petit peu du lot. J'adore faire des dégradés. Peu importe le nombre de couleurs qu'il y a, j'adore ça. Et je me suis rendu compte que je mets toujours par-dessus mes dégradés un top coat holographique pour fondre bien les couleurs et pour rehausser un petit peu le dégradé. Je trouve que ça le met tellement en valeur. Voilà, si je pouvais avoir un dégradé avec top coat holographique sur les ongles tout le temps, c'est ce que j'aurais. Et ensuite, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça habille bien les ongles, un stamping d'arabesque. Voilà, c'est les deux poils de chat qui volent super. C'est les deux motifs que je réalise le plus souvent. Dos MK me pose une question très intéressante. Elle me dit, si un jour on te propose un contrat, tu choisirais plutôt la marque Dior ou Gucci? Donc je pense qu'elle parle au niveau des vêtements. Moi je ne porte absolument pas des vêtements de marque, je m'habille le moins cher possible. Donc déjà Gucci, non. Et Dior...
Voilà, si on voit Gucci et Dior, je dirais plutôt Dior pour les produits cosmétiques, pour le maquillage. Mais sachant, je veux pas faire de polémique, mais sachant qu'il y a notamment encore de la graisse de baleine dans les rouges à lèvres Dior, no way, donc ce serait ni l'un ni l'autre en fait. Par question d'éthique, ni l'un ni l'autre. Marianne6211 me demande quelle est ta marque de make-up petit prix préférée. La réponse va être claire, nette, précise et rapide, c'est Make-up Révolution. À la fin du mois, je vais aller en Angleterre et le plus dur, ça va être de ne pas acheter tout le stand. Ça va vraiment être dur. J'adore, mais j'adore Make-up Révolution. D'ailleurs, ça se voit, je pense, parce que je vous ai fait 2 hauls en l'espace de très peu de temps, donc c'est dire si je suis accro. Ensuite, Clara me demande quels sont mes magasins de vêtements préférés, et la réponse va être toute simple. Les magasins où il y a des vêtements dans lesquels je rentre. Actuellement je fais du 46-48 et c'est pas du tout évident pour s'habiller. Je vais avoir tendance à dire Promode puisque maintenant Promode sort toute leur collection est disponible en 46 voire en 48 pour certains modèles, donc ça c'est vraiment sympa parce que dès qu'on se dirige vers les boutiques grande taille ou les rayons grande taille des boutiques, je suis désolée de dire ça mais franchement c'est dégueulasse quoi. Vous regardez, ils partent du fait que comme vous êtes ronde, vous voulez absolument vous cacher, alors ils vous pondent des chemises qui vous arrivent aux genoux, vous ressemblez à rien. Il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. C'est n'importe quoi. C'est 10 fois trop grand, c'est 10 fois trop large, il n'y a aucune forme, donc ça met absolument pas en valeur. C'est bariolé avec des motifs, les pires motifs que vous puissiez mettre sur une fille ronde. Ça la fait paraître 10 fois plus large encore, donc non, on a beaucoup à prendre d'exemples sur les États-Unis qui font des lignes pour filles rondes magnifiques. Donc il y a quelques sites internet qui commencent à arriver, mais non, j'achète pas sur le site internet, pas des vêtements parce que voilà, parce que non. Donc je vais chez Promode, je vais chez Camailleux aussi. Les robes chez Camailleux, elles vont en grande taille et généralement elles sont plutôt jolies et bien coupées. H&M qui propose des produits en XL de temps en temps. Après le souci d'H&M, voilà, vous le savez, c'est comme pour toutes les tailles, que ce soit pour les petites tailles, les moyennes tailles ou les grandes tailles, c'est suivant le modèle, ça n'a rien à voir, donc toujours essayer H&M. Et puis Primark, puisque voilà, puisque c'est les 4 qui sont pas trop chers et où on peut encore trouver des choses dans lesquelles on rentre. Tan A me pose une question qui rejoint un petit peu l'une de celles du début de vidéo, c'est dans quel pays voudrais-tu voyager et quelle langue voudrais-tu parler? Donc les pays dans lesquels je voudrais voyager, j'en ai déjà parlé, donc voilà. Quelle langue j'aimerais parler? Forcément, j'ai envie de dire toutes. Voilà, il y a plein de langues qui m'intéresseraient de parler. J'adorerais parler l'espagnol. J'en ai fait au collège et au lycée. J'ai une mémoire auditive, donc ça rentre facilement l'espagnol. Mais impossible de le parler. Quelqu'un me parle en espagnol, je vais comprendre, je sais ce qu'il veut. Je suis pas bilingue, mais voilà, je vais comprendre ce que la personne veut, mais impossible de lui sortir un seul mot en espagnol, je réponds en anglais. Donc j'aimerais bien, voilà, pouvoir parler en espagnol, avoir une discussion en espagnol et pas seulement comprendre. Et je pense que ce serait très intéressant aussi de parler le chinois ou de parler le japonais. L'allemand aussi, ça me plairait bien. Voilà, moi je pourrais tout parler, je pourrais tout apprendre, j'apprendrais tout moi. Voilà, je suis comme ça. J'aime bien apprendre, j'aime bien les langues, donc... en fait, tout m'intéresse. Ensuite, Selmo71 me demande quel est mon auteur préféré. Donc, je pense qu'elle s'en doutait quand elle m'a posé la question. Donc je pense que ça se voit, vous vous en doutez peut-être, mais en fait toute l'étagère du haut c'est que Robin Hobb. Et j'ai pas encore toute la place, j'en ai un petit peu d'autres ailleurs. C'est mon auteur de fantasy préféré et c'est tout court mon auteur préféré. Quand je vois qu'elle a sorti quelque chose sous le nom de... Robin Hobb ou sous Megan Lindholm, je ne me pose pas de questions, j'attrape direct et j'achète. Parce que voilà, elle a une profondeur dans ses personnages et elle arrive à ce qu'on s'attache aux personnages, même dans des nouvelles de 30 pages, on arrive à s'attacher aux personnages. Les Aventuriers de la Mer, j'ai commencé à lire ça, j'étais au lycée et j'ai fini ça il y a... quand ça a fini, il y a quelques années. Et quand on passe 10 ans avec une saga et que ça se termine... et on a un vide à l'intérieur, on se dit mais j'ai grandi pendant 10 ans avec des personnages que je ne vais plus jamais en entendre parler, ça crée un tel vide, un tel gouffre, ça va peut-être paraître con et complètement aberrant pour certaines personnes, mais on a l'impression d'être en deuil en fait, parce que c'est des personnages, j'allais dire c'est des gens, oui c'est des gens avec qui on a vécu pendant 10-15 ans, qui font partie de notre quotidien. C'est très bizarre quand une longue saga comme ça se termine. Et du coup, rien que pour ça, rien que pour tous ces sentiments qu'elle me fait ressentir quand elle écrit, c'est Robin Hobb, quoi. C'est
c'est ma reine, c'est Robin Hobb. Ensuite, Mathilde me demande quel est mon livre préféré de tous les temps. Et je ne pense pas en avoir, honnêtement. Il y a 2 livres qui, quand je les ai lus, m'ont bien marqué et j'ai mis quelques temps à m'en remettre. Mais sinon, il n'y a pas de romans que je lis tout le temps. Comme j'ai pas de gros romans chouchou, voilà, j'ai ces 2 romans qui m'ont le plus marqué. Il y a La Nuit des Temps de Barjavel. Si vous l'avez lu, vous savez pourquoi j'ai été marquée et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et sinon il y a Mon épouse américaine de Ruth Ozeki et ce livre m'a complètement retournée. Donc si vous le pouvez, je vous conseille ces 2 romans. La Nuit des Temps de Barjavel est quand même un grand classique que souvent on lit au lycée. D'ailleurs je sais plus qui m'a dit qu'il avait lu ça au collège et je trouve mais dingue de faire lire ça à des gosses au collège quoi. Moi au collège j'étais absolument pas prête pour lire ça. Déjà quand je l'ai lu au lycée, je l'ai lu de moi-même et ça m'a chamboulé, ça m'a retourné donc non, collège non, je trouve ça bref hallucinant. Sinon lisez si vous pouvez Mon épouse américaine donc de Ruth R-U-T-H Ozeki O-Z-E-K-I tout simplement, c'est une américano-japonaise il me semble. Et ce livre va vous retourner dans le bon sens et il va vous faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui se passent en ce moment chez nous et il faudrait peut-être réagir un petit peu. Voilà, ça parle de l'industrie agroalimentaire en gros. Voilà. C'est à lire ne serait-ce que pour s'informer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Une fois de plus, je vous le dis, mais j'ai adoré filmer cette vidéo, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, en commentaire, par mail, où vous voulez. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, j'aimerais bien en refaire une de temps en temps. J'espère que vous passez de très bonnes vacances et que vous vous reposez, et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!